Bara. Mon cher Raphaël, comment ça va? Baruch Hashem. Ah, plaisir. Bonne fête de Aïe, Pessah. aïe, 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 aïe. Baruch Hashem, grâce à Dieu. Écoutez, j'étais à un mariage, il n'y a pas longtemps. Un mariage merveilleux. C'était en France. Mais alors, quel décor, quelle fleur. C'était quelque chose de féerique. Et voilà que je rentre sous la coupa. Je rentre sous la coupa et je vois les parents. Alors je suis émotionné, je suis content avec eux. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Le khatani rentre sous la coupa, la kala rentre. Alors on fait la coupa, mais j'arrive pas à ressentir. On dirait que on est dans un décor et qu'on est au théâtre. Je cherche la shrina, je cherche l'émotion, la joie, la gdoucha qui descend. Il y a tout le décor, tout y est. Mais le contenu, il est vide. Alors bon, je souhaite Mazal Tov, mais je sens pas comme j'ai assisté à certains mariages ailleurs ou en Israël. De l'autre côté, il y a quelques années, j'ai fait un mariage dans une petite maison. On était peut-être 20-30 personnes. C'était un monsieur de plus de 30 ans qui se mariait avec une jeune fille. Ça faisait des années qu'ils attendaient ce mariage-là. Ils n'avaient pas les moyens. Mais je crois que j'ai ressenti des moments très forts à ce moment-là. Une joie immense, une sainteté, une doucha, mais que jamais j'ai ressenti comme ça. C'est-à-dire que des fois dans la vie, on peut faire... on s'occupe du décor, de l'extérieur, mais le contenu n'y est pas. On a raté le coche. Tu comprends, mon cher Raphaël? C'est-à-dire que tu peux arriver, tu fais un cadeau. Alors la boîte, elle est merveilleuse, tu vois. Une fois comme ça, j'ai eu un cadeau, et j'ouvre le cadeau, et il y a encore une boîte, et puis d'un seul coup, je vois un tout petit truc à l'intérieur. J'en ai ri. Et où est le cadeau? À la boîte, c'est le cadeau. Il y avait une belle boîte. Alors ça m'a rendu joyeux, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il n'y a rien. Alors d'un seul coup, je dis, ouais, quelle morale, combien de fois on s'occupe du décor et on rate l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Moi j'ai une question à vous poser, Rachel, je peux vous la poser. Avec joie, allez. Je veux savoir pourquoi la paracha Shmini, c'est la seule paracha qui a un nom de chiffre. En fait, ça veut dire 8, c'est en garde, c'est ça je crois. Mais pourquoi elle a un numéro de chiffre? C'est la seule. Paracha Shmini, paracha 8. Bonne question. Paracha 8. Alors là, regardez comment ça marche bien avec ce qu'on discute. Ah, le 8, c'est le 8e jour de l'inauguration du temple, du tabernacle. Donc alors, rendez-vous compte que Dieu, il demande, il y a déjà plusieurs jours, plusieurs semaines, au Béné Israël, dit à Moshe, allez, dis-leur d'apporter de l'or, de l'argent, du cuivre, du néchochet. Apporter, pourquoi? Vous allez construire le temple. Ouais. D'un seul coup, il y a une joie immense. Tous les Béné Israël, ils sont là. Ils apportent leur or, leur argent, avec une intensité, une joie forte. On va maintenant préparer une maison à Dieu. Chez nous. Ouais. Et alors, à ce moment-là, il y a eu l'architecte. Et puis après, celui qui le fabricant. Betzalel. Moshe, c'était l'architecte, Moshe. Alors Betzalel, maintenant il avait une sagesse. Betzalel, c'est quoi? C'est que quand il voyait l'or, alors il regardait, il savait avec quelle intention ils ont apporté cet or. Donc il va s'en servir selon l'intention, l'endroit le plus proche, le plus kadosh, le plus pur. À un moment, les femmes, elles sont venues toutes joyeuses.
ils n'avaient rien apporté. Ça y est, ils ont apporté déjà les bijoux. Donc alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté les miroirs. Et Moshe leur a dit, ah, non, excusez-moi, les miroirs, excusez-moi, c'est bien beau, c'est gentil, mais non, c'est pas pour le temple. Et là, Hachem me dit, Moshe, je veux ces miroirs. Parce que toi, tu vois, au niveau extérieur, le miroir qui peut-être peut servir à faire fauter. Il y a des fois des femmes qui savent se faire belles pour l'extérieur, et pour leur maison, pour leur mari, elles s'habillent en chiffon, malheureusement. Mais c'est pas ça que je vois, moi, à Chamiti. Je vois des femmes qui, en Égypte, et avec des hommes qui ont succombé dans l'esclavage, où les hommes, ils étaient fatigués, ils se sont évanouis dans les champs, à force de travailler. Et la femme, qui a pris son miroir, qui s'est fait belle, qui a apporté de l'eau avec des petits poissons pour donner à manger à leur mari dans les champs. Et là, quand elle leur jette de l'eau pour les réveiller, le mari ouvre les yeux et il voit sa femme toute maquillée pour redonner espoir à chaque juif et pas désespérer. Et comme ça, nos sages nous disent qu'ils avaient 6 enfants. Elle tombait enceinte de 6 enfants à la fois. Pas d'un doublé, pas des jumeaux, des triplés. 6 à la fois. Donc je veux ces miroirs, ils sont kadosh. Quand les Kohanim ils vont se purifier dans les bassins, ces bassins-là, ces lavabos, ils seront frais de miroirs. Donc rendez-vous compte que maintenant, l'âme Israël, il prépare la construction du temple. Et maintenant, Rosh Chodesh Nissan, le premier Nissan, Moshe Rabbeinu, il fait le service. Le 8e jour, c'est le tour de Mont Aaron. Donc maintenant, tout le monde s'attend que le temple est prêt, on fait le service, mais qu'est-ce qui se passe? La gloire de Dieu, elle n'est pas descendue. La Shrina, elle n'est pas descendue. Mais alors Moshe dit, mais il y a quelque chose qui manque là. Il y a les acteurs, il y a tout le monde, mais il y a, le principal, il n'est pas là, c'est Dieu qui n'est pas là. Aaron, il dit, ouais, Moshe, ça ne marche pas. Je ne sens pas la chose. On ne voit pas cette nuée céleste qui rentre dans le temple. On ne ressent pas cette sensation-là. Peut-être que Dieu ne veut pas me pardonner le veau d'or. Alors tout le monde, le peuple, il est là comme ça, en train de trembler. Mais alors quoi? Tout ce qu'on a fait pour rien? Hachem, il veut pas de nous. Tu te rends compte ce que ça veut dire ça, mon cher Raphaël? Ça veut dire que, alors que le temple était quelque chose de merveilleux, la menorah, tout en or, alors non, on ne veut pas s'arrêter là. À quoi ça sert tout un temple si c'est vide de son contenu? Moshe Aaron, le peuple, il dit non, on ne veut pas ça. On ne veut pas de l'extérieur. Vous savez que tu as des synagogues où tu as certains temples juifs ou non juifs, d'accord? Alors tu vois comment c'est bien préparé, le contour là, de cet endroit, et ainsi de suite. Ah, regarde comme il a bien taillé le bois, ainsi de suite. Mais c'est vide. C'est pour les touristes. C'est des musées. Mais c'est pas des moments forts. Il y a un jour un homme qui a pris l'incident du Vilna. Et à ce moment-là, quand il a fait la prière, il a dit, ouais, j'ai ressenti quelque chose de très fort. Quand il a demandé au Shamash, il lui dit, oui, vous avez ressenti pourquoi? C'est cet endroit-là que le Vilna a prié. C'est cet endroit-là où il étudiait. C'était un endroit fort. Alors oui, alors on s'occupe de l'extérieur, du décor. Mais le contenu, où il est? Tu as fait un beau mariage. Mais est-ce que tu as pensé à la chose la plus importante, qui est une bracha dans ce mariage, qui est une sanctification dans ce mariage, que ce soit un mariage avec émotion, avec électrique. Combien de fois c'est beau de voir le papa avec la maman amener le khatan ou la kala avec des larmes de joie. Et combien de fois on arrive dans un mariage où tu vois c'est tout du cinéma. Et à ce moment-là, alors c'était comme ça un mariage, tout le monde était excité,
Tout le monde n'était pas bien. C'est dommage. Ils ont dépensé des millions pour ça et ils sont excités. Et alors à ce moment-là, ils étaient tristes. Et puis le photographe il est venu, il dit attendez, attendez, souriez, c'est la photo. Et tu les vois tous en train de sourire. Je dis ouais, que Dieu nous en préserve, que le cinéma. Non mais ça c'est pas la télé maintenant. Ah oui, on va sourire pour les photos pour dans 10 ans, dans 20 ans. Mais ce jour-là, il n'y a rien, il est vide. C'est-à-dire que des fois, on peut s'occuper de quelque chose et on rate le contenu. Donc mon cher, Aaron, ils ont prié, je Hachem, je t'en supplie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le cadre, c'est l'intérieur. Et à ce moment-là, une fois que l'âme Israël, mon cher Aaron, ils ont demandé, la Shrina, la gloire de Dieu, elle est venue. Et alors, c'est pour ça qu'on appelle ça le 8e jour. C'est au bout de 8 jours que la gloire, elle est arrivée. Bah, c'est ça le principal. Ils ont attendu 8 jours. Ça. Alors, tu te rends compte qu'il y a des gens qui... Ah, ils ont une maison. Ah oui, oui, ils ont une maison. Mais où est la famille? Pourquoi tu as une maison? Pour être proche avec tes enfants. Pour être proche avec tes parents. C'est pour ça que tu as une maison. Pourquoi tu as une maison? Pour unifier ta femme avec tes enfants. C'est ça le but de la maison. Le Shabbat, il y a des gens qui se battent pour le Shabbat. Ils préparent, ils achètent la chose, la meilleure chose, la plus forte, ainsi de suite. D'accord? C'est beau. Alors tu as préparé, tu as acheté le plus beau radis, la meilleure sauce de viande, et ainsi de suite. Et puis tu arrives dans le Shabbat, il n'y a rien. C'est vide. Il y a tout et il n'y a rien. Alors, tu sais quoi, je vais te raconter une histoire. Et ça m'a frappé fort. J'étais avec un tzaddik. Un Shabbat, j'ai eu la chance. Un rave. J'avais 24 ans. J'étais en Israël depuis quelques années. Et j'ai un rave qui est venu passer Shabbat chez moi. Ouais, et comme j'étais content. Un rave, il est habillé tout en blanc, un kabbaliste. Un tabit racham, il connaissait le chat, je crois d'amour. Pas un baba au vrai tabit racham. David. Donc on va à la synagogue, j'étais content. Et bon, on était dans un quartier qui n'était pas très religieux, c'était pas une synagogue de... Bon, c'était bien. Et voilà qu'à la fin de la prière, on retourne tout content, il me dit, aïe, j'ai fait Boïkala, j'ai fait la prière du Shabbat, mais j'ai pas senti la Shrina, j'ai pas senti la Neshama Etera qui est rentrée. Vous savez, Shabbat, on a une deuxième âme qui rentre. J'ai pas senti la deuxième âme. Ma deuxième âme pour le Shabbat qui est rentrée. Quand il m'a dit ça, j'ai eu un choc. C'est quoi le deuxième âme? C'est quoi sa deuxième âme? Il m'a dit, mais tu veux comprendre, quand tu Shabbat, ça rentre dans Shabbat, à cause de Shrou, il nous aime tellement qu'il nous rajoute une deuxième âme. Donc là, quand on va faire les chants du Shabbat à table, quand on rentre à la maison, quand on Shabbat Shalom, on a un surplus de sainteté, de Kedusha. Aïe, à Kocherou, il remplit les batteries le Shabbat. Ouais, je dis purée, ça fait des années que je fais Shabbat et je passe à côté de ça. Je suis devenu jaloux, mais jaloux positif. Et là, depuis, quand je rentre dans Shabbat, je me prépare pour recevoir cette deuxième âme. J'allais rater ma vie. Tu te rends compte ce que c'est? Toute ma vie, j'allais faire Shabbat, sans oubliant la Neshama Etera, la deuxième âme qui doit rentrer avec moi. Des fois, ils rentrent Shabbat, des gens à la maison, ils rentrent, ils s'assoient, ils oublient leur femme. Attends, mais qu'est-ce que tu commences à manger? Elle a préparé tout, tu t'assois déjà en train de manger, et ta femme brûlée. Voilà le message. C'est dommage d'oublier le contenu. Le principal, c'est notre âme. Le principal du Shabbat, c'est la Neshama Etera. Le principal d'une famille, d'une maison, c'est pas la maison. Le type, il s'est mis à construire sa maison, il a mis les pierres à droite, pierres à gauche. Mais pourquoi tu réfléchis pas comment tu rentres à la maison, comment tu vas sourire, comment tu vas préparer pour mettre une bonne ambiance dans la maison? C'est ça le vrai décor. C'est ça le contenu. Voilà le message qu'on doit avoir. Ne ratez pas le
Le contenu, c'est le principal. Shalom.